Par Dieu et opérer des miracles. Mais les gens vont partir et dire tu es occultiste. Pourquoi? Parce que Satan les a déjà mis dans la confusion. Ils avaient vu quelque part quelqu'un qui avait des fétiches faire la même chose. Et donc quand ils te voient faire la chose, ils disent non, 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 ça ce sont les fétiches. Parce que Satan crée la confusion pour que tu ne saches plus quelle direction il faut prendre. Lorsque Satan n'arrive pas à gagner ton cœur, il créera la confusion dans ta tête, afin que malgré que tu aies un cœur pur, que tu prennes la mauvaise direction. Ainsi, il y a des gens qui aiment sincèrement Dieu, qui veulent servir Dieu, mais sur leur chemin, ils ont rencontré des faux serviteurs de Dieu, qui les a détournés, qui leur a menti, qui a opéré avec l'occultisme, la sorcellerie et toutes sortes de choses. Mais cet enfant de Dieu, lui, il a un cœur, lui, il veut servir Dieu. Il rencontre quelqu'un, un serviteur de Dieu. Il dit je vais travailler avec ce serviteur de Dieu. Lui n'est pas mature pour avoir le discernement de savoir que tel n'a pas Dieu ou a Dieu. Et il sert Dieu. Lui, il croit servir Dieu. Mais en réalité, il est en train de servir l'agenda du diable. Pas par choix, mais par confusion. Pas parce qu'il a décidé, mais parce que l'esprit de Jézabel a déjà touché la tête. Et c'est comme ça que toute la nation d'Israël était entrée dans l'idolâtrie. Surtout que les royaumes étaient déjà séparés en deux. Ça veut dire que pour adorer l'Éternel, il fallait descendre dans le royaume adverse, là où il y avait le temple. Bon, maintenant, Baal nous a construit notre temple ici. On n'a plus besoin de descendre chez eux pour adorer Dieu. On va adorer le Dieu qu'il y a ici. Satan joue sur vos émotions avec vos ennemis pour provoquer la confusion. Vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Ces choses sont pour des prophètes, des hommes de Dieu, des gens très matures, qui ont la lecture des événements pour comprendre les choses que je dis. Je suis en train de dire à quelqu'un. Souvent ton ennemi commence à prier dans l'église où il y a ta bénédiction, afin que toi par émotion tu dis ah lui il prie là-bas, moi je peux plus aller prier là-bas. Si quelqu'un a compris ce que je viens de dire. Souvent ton ex se met à prier dans l'église où toi tu avais envie d'aller prier. Et tu dis ah il prie de temps là-bas, je ne veux pas partir là-bas, on va commencer à se rencontrer. Je vais ailleurs. Si on allant ailleurs, tu vas peut-être sur le lieu de ta destruction. Alors que toi, tu deviens ici à la terre sainte. Ton amène n'est pas arrivé ici devant. Satan joue avec tes émotions pour te mettre dans la confusion. L'esprit de Jézabel n'est pas un esprit qui s'attaque à des individus. L'esprit de Jézabel s'attaque à des systèmes. De telle sorte que tout un peuple, des chrétiens d'une génération entière, peuvent être dans la confusion de ne plus savoir qui est vrai prophète, qui est faux prophète. On ne sait plus savoir parce que tout le monde fait la même chose. De toute façon, tout le monde agit de la même manière, tout le monde prêche de la même manière. On ne sait plus savoir. C'est quoi? C'est l'esprit de Jézabel. Et on est dans une génération où 85% de ceux que vous appelez prophètes sont des faux prophètes. Et je suis prophète, c'est moi qui vous le dis. Amen n'est pas arrivé ici devant. Il n'y a pas une génération où l'esprit de Jézabel opère puissamment comme celle-ci. L'esprit de Jézabel n'est pas d'abord un esprit d'impudicité dans le sens d'aller avec un homme ou une femme. Non, 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 non. L'impudicité dont il s'agit ici, c'est l'idolâtrie. La prostitution, pas physique, mais la prostitution spirituelle. Ton amène n'est pas arrivé. Parce que Jézabel elle-même n'a pas été impudique dans la vie. Elle avait un seul mari. Mais c'était de conduire les gens dans la prostitution spirituelle. À avoir plusieurs dieux. À ne plus savoir se décider. C'est comme ça que quand Élie vient,